Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition mise en place en Guinée d'une commission nationale des frontières, la structure a récemment tenu sa première rencontre. Les représentants des différents départements membres ont échangé sur l'opérationnalisation de cette commission. Gestion des ordures, l'Agence nationale de la salubrité publique vient de passer en revue les actions menées en 2025. Pour 2026 aussi, des engagements sont pris en vue d'améliorer les interventions. Et puis un ouf de soulagement pour plus de 50 villages le long du corridor de la commune rurale de Missira et la sous-préfecture de Sangaredi. La société SMB Weining vient de procéder à la remise d'une route communautaire de 34 km aux populations. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une grande nouvelle ce soir avec la réintégration de la Guinée au sein de l'Union africaine. Les sanctions sont totalement levées et le chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, est même convié au sommet de l'institution qui doit se tenir en février prochain. L'annonce a été faite jeudi au cours d'une rencontre spéciale organisée à cet effet. Les membres du Conseil de paix et de sécurité ont suivi avec attention les explications de Dr Maurice Sanda Kouyaté, envoyé spécial du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Compte rendu, Omar Bari. Addis Abeba, la capitale de la République fédérale d'Éthiopie, la ville qui abrite le siège de l'Union africaine. Pour l'institution régionale et pour la République de Guinée, il s'agit d'un jour historique, une page qui se tourne, un nouveau soleil qui se lève. La délégation guinéenne, conduite par Dr Maurice Sanda Kouyaté, envoyé spécial du président Mamadi Doumbouya, est d'abord reçue par le président de la Commission de l'Union africaine. Une rencontre préparatoire dans une ambiance totalement détendue. Permettez-moi d'abord de féliciter son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, pour sa brillante élection. Et aujourd'hui, je crois que la Guinée, grâce à lui, grâce à son gouvernement, reprend le chemin du développement, de la croissance, de la stabilité politique. J'aimerais également rendre hommage à mon frère, Dr Kouyaté, qui a fait vraiment œuvre utile. Durant toutes ces années, il a frappé à toutes les portes. Il a été au devant de la scène pour porter la voix de la Guinée et expliquer la situation politique dans le pays. Aujourd'hui, je crois que le retour de la Guinée au sein de la famille africaine est un retour apprécié. La Commission de l'Union africaine est très heureuse d'avoir encore un fils, un pays du continent, revenir au sein de la famille et on ne peut que se féliciter de ce développement. J'ai commencé d'abord par transmettre les félicitations et les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à son frère et ami, le président de la Commission de l'Union africaine, et le féliciter pour sa brillante élection. En moins de 10 mois, ce qu'il a déjà accompli à la tête de notre organisation est respectable. Il y a 2 pays qui sont revenus au sein de notre organisation. Et avec l'immense expérience qui est la sienne, nous voyons que l'Union africaine ne peut que gagner. Et j'ai rassuré notre frère de la disponibilité du président de la République et de tout le peuple guinéen à accompagner, à s'impliquer dans tous les domaines dont on aura besoin de la Guinée à l'Union africaine. Puis, direction le cœur même de l'institution panafricaine pour cette rencontre de haut niveau. L'émissaire guinéen est reçu dans la plus grande solennité, écouté avec respect et très applaudi pour les efforts politiques consentis en Guinée. Dr Maurice Sanda Kouyaté a, au nom du président Mamadi Doumbouya, fait le tour des attentes de l'Union africaine et expliqué les réponses apportées par la République de Guinée. La transition n'a pas été un choix idéologique. Elle s'est imposée comme une nécessité. Durant 4 années exigeantes, la Guinée
sous le leadership du président de la République, a entrepris un travail de refondation profonde autour de 3 piliers essentiels. Le pilier social, d'abord, avec l'organisation des assises nationales et du dialogue interguinéen inclusif, permettant aux Guinéennes et aux Guinéens, de l'intérieur comme de la diaspora, de se parler, de se réconcilier et de recoudre le tissu social. Ensuite, le pilier économique, porté par la vision stratégique du président de la République, appelé Simandou 2040, fondé sur un principe clair, à savoir extraire nos ressources, les transformer localement et bâtir notre développement dans la pleine souveraineté, le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant. Le pilier politique, enfin, qui a conduit à l'élaboration par une large consultation nationale d'une constitution qui ressemble aux Guinéens et les rassemble, adoptée par référendum à 89,38% le 21 septembre 2025. C'est dans le cadre de cette nouvelle constitution que, le 28 décembre 2025, le peuple de Guinée a porté à la magistrature suprême, avec 86,72% des suffrages, le président général Mamadi Doumbouya, en reconnaissance des transformations économiques et sociales profondes, engagées et ayant impacté directement et positivement la vie des populations guinéennes. Pour ceux d'entre vous qui ont visité la Guinée, vous pouvez le témoigner. Monsieur le commissaire, mesdames et messieurs, monsieur le président, il y a exactement 5 jours seulement, le 17 janvier 2026, le peuple guinéen l'investissait solennellement comme président démocratiquement élu. Et aujourd'hui, nous voici réunis à Addis Abeba avec nos frères dans le temple politique de l'Afrique pour marquer le retour de la Guinée dans sa famille naturelle. Certains avaient cru que la Guinée avait quitté la maison Afrique. La vérité est simple. Nous n'en étions jamais sortis. Nous étions sous la véranda, parfois incompris, mais nul ne peut durablement exclure un peuple de la maison qu'il a bâti avec le sang, le courage et les sacrifices de ses enfants. Car, comme vous le savez tous ici, la Guinée, c'est la Guinée du 28 septembre, vous l'avez rappelé, monsieur le président. Première nation d'Afrique francophone à dire non à la colonisation et à montrer le chemin à d'autres pays. C'est la Guinée d'Ahmed Sékou Touré et de Téli Diallo. C'est la Guinée de l'Union Ghana-Guinée-Mali, prélude à l'organisation de l'unité africaine. C'est la Guinée du groupe de Casablanca, qui sut dépasser les divergences pour fonder notre organisation continentale. La Guinée, qui a versé le sang de ses soldats pour la libération et la stabilité de l'Afrique, du Congo à l'Algérie, du Mozambique à l'Angola, de l'Afrique du Sud à la Guinée-Bissau, du Libéria à la Sierra Leone, la Guinée s'est investie. La Guinée d'aujourd'hui, sous le leadership du président général Mamadi Doumbouya, démontre que les ressources naturelles dont Dieu a doté l'Afrique, notre continent, ne sont pas une malédiction, mais peuvent devenir, si elles sont bien gouvernées, une source de prospérité et de dignité à l'image de ce que vivent d'autres régions du monde. Ce n'est pas une fatalité, c'est une question de responsabilité pour nous les Africains. Chères sœurs, chers frères, à l'heure où le monde traverse de profondes turbulences politiques, économiques et géostratégiques, l'Afrique, notre continent, n'a d'autre choix que l'unité
la solidarité et l'action collective. Revenue pleinement au sein de l'Union africaine, la République de Guinée assumera, comme toujours, une posture avant-gardiste avec vous. Et elle mettra toute son énergie au service de la réforme, du renforcement et de la crédibilité de notre organisation commune. La Guinée est maintenant de retour au sein de la grande famille africaine, une institution qu'elle a contribué à créer et à fortifier. Ce retour au sein de l'institution panafricaine est la suite logique des actes posés par le président Mamadi Doumbouya avec sérénité, rigueur et lucidité. La Grande Guinée s'est remise debout sur le plan de la gouvernance démocratique et constitutionnelle, et le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine que j'ai l'honneur de présider pour le mois de janvier, ainsi que mon ami le commissaire Bankole, qui est un responsable de l'Union africaine dans le domaine de la politique, paix et sécurité. Nous sommes très honorés à ce moment où le Conseil de paix et sécurité a levé avec effet immédiat la décision antérieure qui suspendait la Guinée des activités de l'Union africaine. Aujourd'hui, le processus du retour à l'ordre constitutionnel est brillamment accompli par le peuple de Guinée et par les autorités de Guinée. Nous présentons en tant que Conseil nos félicitations à son Excellence Monsieur le Président Doumbouya, et nous souhaitons à la Grande Guinée, le pays qui a été à l'avant-garde du panafricanisme, le pays qui a mené le combat de la lutte contre le colonialisme, le pays qui a offert à cette institution son tout premier illustre secrétaire général. C'est un moment historique et nous souhaitons bon retour à travers vous, à travers votre président, à votre grande nation et votre grand peuple. Bienvenue à la maison. C'est votre maison, vous l'avez créée, vous êtes le pays cofondateur. Un retour attendu pour un pays pilier de l'Union africaine. Un pays dont le panafricanisme est salué par l'ensemble des participants de cette rencontre. Un pays qui, depuis les premières heures de son indépendance, a toujours pris son destin en main. On est si bien décrit que par d'autres. Vous avez décrit notre pays. Ce que je peux simplement dire, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui pour représenter son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, qui n'a d'autre programme que de remettre la Guinée à sa place. Tout ce que vous avez rappelé. L'esprit de concorde, d'amitié, de fraternité entre les peuples du continent. L'esprit de conquête de la liberté, de la dignité, de l'indépendance. C'est cet héritage que le général Doumbouya, le président de la République de Guinée, ramène en Guinée aujourd'hui. Et je voudrais, en son nom, parce que c'est ce qu'il m'a dit de dire, remercier l'Union africaine, le continent africain tout entier, et dire que la Guinée continuera à jouer totalement son rôle d'avant-gardiste. Encore une fois, donnons-nous la main et l'Afrique s'en sortira unie. 5 jours après l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, la Guinée signe son retour au sein de la famille africaine. Un signal fort envoyé à toutes les autres organisations internationales dont le pays est membre. Restons toujours avec l'Union africaine avec ce communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine UA à sa 1325e réunion tenue le 22 janvier 2026 et portant examen de la transition politique en République de Guinée. Le Conseil de paix et de sécurité, rappelant toutes ces décisions et déclarations antérieures sur la situation en Guinée, en particulier le communiqué PSC-PR-COM 1284.1 de 2025, adopté à sa 1284e réunion tenue le 19 juin 2025 sur l'examen du rapport
de la mission de terrain en République de Guinée qui s'est déroulée les 30 et 31 mai 2025. Le communiqué PSC-PR-Com 1212 de 2024 adopté à sa 1212e réunion tenue le 20 mai 2024 et le communiqué PSC-PR-Com 1030 de 2021 adopté à sa 1030e réunion tenue le 10 septembre 2021 réaffirmant l'engagement de l'UA à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Guinée et réaffirmant également la solidarité et l'engagement de l'UA à continuer d'accompagner le peuple guinéen dans sa quête de promotion du constitutionnalisme et de la gouvernance démocratique. Prenant note de l'allocution d'ouverture de son Excellence l'ambassadeur Jean-Léon Gadou Ilunga, représentant permanent de la République démocratique du Congo, RDC, auprès de l'UA et président du CPS pour le mois de janvier 2026, de la déclaration liminaire de son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, président de la commission de l'UA, de la déclaration de son Excellence l'ambassadeur Harold Sefa, représentant permanent de la République de Sierra Leone, représentant le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ainsi que la déclaration de son Excellence le Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger et agissant en vertu de l'article 7 de son protocole, le Conseil de paix et de sécurité 1. Se félicite des mesures positives prises dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition politique en République de Guinée qui ont abouti à l'organisation réussie de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. 2. Félicite le peuple guinéen pour son engagement ferme en faveur de la promotion de la démocratie et de l'état de droit qui s'est traduit par le déroulement pacifique et ordonné de l'élection présidentielle. 3. Félicite son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, et l'encourage à honorer ses engagements en faveur du rétablissement de la dignité du peuple guinéen. 4. Décide de lever la suspension de la participation de la Guinée aux activités de l'UA conformément aux dispositions de l'article 26 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et invite la République de Guinée à reprendre immédiatement sa participation aux activités de l'Union. 5. Exprime sa profonde gratitude à la Commission pour avoir accompagné la République de Guinée dans sa transition politique, notamment par le biais de la Facilité africaine de soutien aux transitions inclusives, FATSI, par le renforcement des capacités et la formation, le déploiement de la mission de solidarité pour observer le référendum constitutionnel et l'envoi d'une mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. 6. Salue également les efforts déployés par la CEDEAO pour soutenir la transition politique en Guinée. 7. Souligne la nécessité pour la Commission et la FASTI de continuer à soutenir la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance après la période de transition en République de Guinée. 8. Encourage le gouvernement guinéen à renforcer la gouvernance inclusive et la réconciliation en vue de consolider la cohésion et la stabilité nationale et appelle à l'organisation en temps opportun des élections législatives afin de mener à bien la mise en œuvre de la feuille de route de la transition politique. 9. Exhorte les États membres de la CEDEAO et les Nations Unies ainsi que les autres partenaires internationaux à continuer de soutenir la stabilisation et le développement durable en République de Guinée. 10. Demande au centre de l'UA
pour la reconstruction et le développement post-conflit, de promouvoir la relance économique et de s'attaquer de manière holistique aux causes structurelles profondes du changement anticonstitutionnel de gouvernement de septembre 2021. 11. Charge la commission de l'UA de continuer à dialoguer avec les autres États membres de l'UA en transition politique et à les soutenir en vue d'accélérer l'achèvement de leur processus de transition politique et de faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel. 12. Attend avec intérêt les propositions de la commission de l'UA relatives aux mesures à prendre pour accompagner et soutenir tous les États membres de l'UA en transition politique. Et 13. Décide de rester activement saisi de la question. L'Union africaine. Et comme on parle du renforcement de la coopération entre la Guinée et l'Union africaine, il faut mentionner que la vision du programme Frontières de l'institution se matérialise en Guinée. Le pays a désormais sa Commission nationale des frontières. L'instance regroupe plusieurs départements sectoriels et représentants d'institutions internationales intervenant dans la gestion des frontières et de la paix transfrontalière. La structure a récemment tenu sa première rencontre pour parler de l'opérationnalisation de la commission. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Pour une gestion plus renforcée des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays, le président de la République a créé, à l'image des pays voisins, la Commission nationale des frontières il y a 6 mois. Celle-ci est composée de cadres issus de plusieurs départements ministériels sectoriels et partenaires techniques et financiers comme la GIZ, le PNUD, l'OIM et la Commission de l'Union africaine en Guinée. Cette cérémonie marque ainsi la première prise de contact des membres de cette institution. Nous allons très rapidement mettre à la disposition de nos collègues le plan d'action déjà élaboré, le PTAB, l'ensemble des instruments nous permettant d'aller très rapidement vers l'élaboration de la politique nationale de gestion des frontières. Effectivement, à ce niveau, nous avons déjà la note conceptuelle, nous avons le TDR. Il s'agit juste de prendre l'ensemble de ces documents ramener à notre Assemblée. Désormais, cette commission aura en charge la gestion des défis liés aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays. Les défis sont énormes. La Guinée partage 6 frontières terrestres avec ces 6 pays voisins, mais aussi il y a des frontières maritimes et il y a des frontières aériennes. Pour la gestion concertée et la gestion collégiale de ces frontières, il faut des expertises multidimensionnelles qui viennent de plusieurs départements sectoriels. Nous avons constaté effectivement qu'il y a plusieurs activités de bornage et de limitation, de recherche de documents d'archives, aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, des missions qui ont été déroulées sur le terrain afin de renforcer notre cadre de coopération avec les pays frontaliers. C'est une activité très importante, un exercice qui rentre dans le cadre effectivement du renforcement des relations de coopération avec nos pays frontaliers. L'initiative s'inscrit dans l'opérationnalisation de la vision du programme Frontières de l'Union africaine qui consiste à mettre en place les commissions nationales des frontières et des secrétariats exécutifs. Conakry face à l'encombrement anarchique de ses espaces publics, à l'asphyxie de ses artères vitales et à la fragilisation croissante de la sécurité et de la salubrité urbaine. L'inaction n'est plus une option. Les opérations de déguerpissement engagées dans la capitale guinéenne par les autorités s'inscrivent dans cette logique de rupture. Une décision difficile, socialement sensible, mais structurellement nécessaire. Déguerpir pour reconstruire, n'est-ce pas choisir la brutalité, c'est assumer aussi le courage de l'ordre urbain au service de l'intérêt général et de l'avenir de la ville. Édito signé Fatoumata Kourouma. Il y a des décisions publiques qui, par leur sensibilité sociale, exposent le pouvoir à l'incompréhension immédiate, mais qui, par leur portée structurelle,
s'imposent comme des actes de responsabilité historique. Les opérations de déguerpissement actuellement menées à Conakry relèvent de cette catégorie. Elles ne sont ni une brutalité institutionnelle, ni un caprice administratif. Elles sont le symptôme d'une ville qui refuse désormais de s'abandonner à l'anarchie. Depuis trop longtemps, l'espace public de la capitale guinéenne s'est rétréci sous le poids d'occupations illégales et désordonnées. Trottoirs confisqués, voies obstruées, carrefours étouffés, caniveaux bouchés. La ville s'est progressivement retrouvée piégée par ses propres dérives. Ce désordre n'a pas seulement ralenti la circulation, il a fragilisé la sécurité, entravé l'accès des secours, favorisé l'insalubrité et accru la vulnérabilité face aux inondations. À ce stade, ne rien faire aurait été une faute. Déguerpir dans ce contexte n'est pas détruire, c'est libérer. Libérer les voies pour que les citoyens circulent dignement. Libérer les trottoirs pour que les piétons marchent en sécurité. Libérer les caniveaux pour que l'eau s'écoule et non pour qu'elle submerge les quartiers à la première pluie. C'est réaffirmer que l'espace public appartient à tous et non à quelques-uns, aussi nombreux ou visibles soient-ils. Les autorités, en engageant cette reconquête urbaine, posent un acte clair, celui de restaurer l'autorité de la règle dans un environnement longtemps livré à l'improvisation. Une capitale ne peut aspirer à la modernité sans discipline spatiale. Aucune métropole au monde ne s'est développée durablement en tolérant l'occupation anarchique de ses artères vitales. Conakry ne fait pas exception à cette vérité universelle. Ce déguerpissement a entraîné aujourd'hui une fluidité dans la circulation et je pense que c'est une bonne initiative. Et j'apprécie le travail effectué dans ce sens. Et en matière de sécurité aussi, l'ancienne situation n'était pas favorable à la sécurité non plus des commerçantes. Et aujourd'hui, en matière de sécurité, je pense que les citoyens sont mis à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de transport. On ne les maîtrise pas à 100%. Parce qu'il y a des pannes qui peuvent subvenir dans la circulation, surtout les camions. Mais avec ce déguerpissement aujourd'hui, vraiment les citoyens sont mis à l'abri. Ce sont des décisions parfois que les citoyens n'apprécient pas au prime abord, mais après, on se rend compte effectivement de la nécessité de déguerpir la chaussée. Ça va dans l'intérêt de tous, dans la sécurité de tous. Bien sûr, ces opérations ont un coût social. Derrière chaque installation déguerpie, il y a des revenus et des habitudes. Mais l'émotion, aussi légitime soit-elle, ne peut servir de boussole unique à l'action publique. Lorsque le désordre collectif met en péril la sécurité, la santé et la dignité de millions de citoyens, l'intérêt général doit prévaloir. Gouverner, c'est parfois choisir le difficile pour éviter le chaos. Au-delà de l'urgence, ces déguerpissements dessinent une ambition, celle d'une capitale réorganisée, respirable et planifiée. Une ville où l'on élargit les voies au lieu de les rétrécir, où l'on aménage des trottoirs, des espaces verts, des infrastructures durables. Une ville capable d'attirer les investissements, de soutenir la croissance économique et d'offrir à ses habitants un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations. La modernisation d'une capitale ne se proclame pas, elle se construit. Et cette construction passe inévitablement par des choix impopulaires, mais nécessaires. En libérant l'espace public, Conakry amorce une transition décisive, celle du passage d'une ville subie à une ville pensée. Ces opérations de déguerpissement ont d'ailleurs démontré leur pertinence de manière éclatante lors de la récente cérémonie d'investiture du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya.
Conakry, qui accueillait des milliers de citoyens ainsi que des délégations venues de plusieurs pays, a su offrir un visage ordonné et maîtrisé. Les grandes artères menant aux sites stratégiques, notamment au stade général Lansana Conté de Nongo, ont été dégagées, permettant une circulation fluide et sécurisée à la hauteur de l'importance historique de l'événement. Grâce à la libération des emprises publiques, les dispositifs de sécurité, de transport et de secours ont pu être déployés sans entrave. Les convois officiels, les services d'urgence et les flux massifs de population ont circulé sans les blocages habituels qui paralysent trop souvent la capitale lors des grands rassemblements. Cette fluidité n'a pas été le fruit du hasard, mais le résultat direct d'un travail en amont visant à rétablir l'ordre urbain et à anticiper les exigences logistiques d'un événement d'envergure internationale. Au-delà de la réussite opérationnelle, c'est l'image même de Conakry qui s'en est trouvée revalorisée. Une capitale plus lisible, plus propre, plus respirable s'est offerte au regard des visiteurs, des médias et de la communauté internationale. Cette vitrine urbaine rendue possible par la reconquête de l'espace public a projeté l'image d'une Guinée capable d'organiser, de sécuriser et de moderniser ses grands rendez-vous nationaux. Elle confirme que les déguerpissements, loin d'être de simples opérations ponctuelles, constituent un levier stratégique pour hisser Conakry au rang des capitales africaines qui assument pleinement leur ambition. Actuellement, on ressent l'heure pure. Vraiment, avec ce déguerpissement, ça fait sortir l'image maintenant de la beauté maintenant du pays. Pourquoi nous sommes là, on applaudit pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont accepté ça. Et nous aussi, je vais dire maintenant à nos mamans, à nos sœurs maintenant, d'essayer d'aider ce gouvernement pour qu'on puisse maintenant se développer ensemble. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, ces opérations s'inscrivent dans une vision assumée de refondation de l'État et de restauration de l'autorité publique. Fidèle à son engagement de bâtir une Guinée disciplinée et équitable, le chef de l'État a fait le choix du courage politique face à des dérives longtemps tolérées. En plaçant l'ordre urbain, la sécurité des citoyens et l'intérêt général au cœur de l'action gouvernementale, il affirme une gouvernance qui privilégie la responsabilité, la cohérence et le long terme, convaincu qu'aucun développement durable n'est possible sans règles claires et respectées par tous. L'histoire jugera ces déguerpissements non à l'aune des cris du moment, mais à celle des résultats durables. Si la capitale guinéenne devient plus fluide, plus sûre, plus saine et plus attractive, alors ces décisions aujourd'hui contestées apparaîtront demain comme les fondations courageuses d'un avenir urbain maîtrisé. Dans cette nouvelle république en construction, le président Mamadi Doumbouya a clairement fixé le cap. L'État doit redevenir exigeant envers lui-même. Les commis de l'administration publique sont désormais appelés à plus de rigueur, de discipline et de cohérence dans l'application des décisions. Gouverner ne saurait se limiter à édicter des règles. Il faut les faire respecter avec équité, constance et exemplarité. L'autorité de l'État, pour être légitime, doit d'abord s'incarner dans la responsabilité et le professionnalisme de ceux qui la représentent. Mais cette exigence ne saurait être unilatérale. Elle interpelle également les populations, invitées à inscrire le civisme, le respect des règles communes et de l'autorité publique au cœur de leur quotidien. Une ville organisée ne peut exister sans citoyens responsables, conscients que l'espace public est un bien collectif à préserver. Le respect de l'ordre urbain, loin d'être une contrainte, devient alors un acte de participation à la condition indispensable pour bâtir une capitale moderne, une république forte et un avenir partagé.
L'équipe dirigeante de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a tenu aussi sa première session du conseil d'administration au compte de 2026. Question pour les membres de se pencher sur les résultats obtenus au titre de l'année 2025. Des engagements sont pris également pour cette année 2026 en vue d'améliorer les interventions. Compte rendu Mohamed Lamine Kamara. En 2025, plusieurs accompagnements en termes de gestion des déchets ont été acquis grâce à l'appui technique et financier de l'État et de ses partenaires. Mais il a fallu l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante de l'ANESP qui s'est vite mise en œuvre en menant des activités sur le terrain pour enfin obtenir des résultats satisfaisants. Les responsables de cette agence l'ont fait savoir lors de cette première session du conseil d'administration au compte de l'année 2026. La direction générale de l'agence de l'assainissement a présenté l'ensemble des réalisations qui ont été suivies d'un débat. Et ça a été aussi pour nous, en tant que membres du conseil d'administration, de revenir sur les défis persistants dans le domaine de l'assainissement. Et ces défis, ce sont lesquels ? C'est la gestion encore de la précollecte qui n'est pas encore optimale dans notre pays. Parmi les résultats obtenus au titre de l'année 2025, l'on peut citer entre autres des accords de partenariat pour renforcer la sensibilisation des citoyens, le renforcement des capacités des agents à travers des voyages d'études, mais également des initiatives ont été mises en place comme la réalisation de la station de bout de village de Sonfonia et celle de Himbaya. Tout ce qui est gestion des déchets, il y a eu des avancées significatives et il y a eu des recommandations pour améliorer toujours notre directive en matière de gestion des déchets. Et ces recommandations, la direction s'est engagée à les respecter et à aller avec une nouvelle motivation et une nouvelle dynamique pour améliorer le cadre de vie des Guinéens. Pour cette année 2026, plusieurs défis interpellent ainsi l'ANESP à retrousser les manches pour le maintien de l'état actuel de la salubrité de la ville de Conakry. Dans l'actualité encore, évaluation des élections référendaires et présidentielles. Le programme est porté par la Direction générale des élections. En amont, la DGE et ses partenaires tentent d'examiner de manière approfondie les différents rapports fournis par les 14 collectivités. Le compte-rendu avec Abdoulaye Ningelande Diallo. Après l'organisation réussie du référendum constitutionnel et l'élection présidentielle, la Direction générale des élections s'auto-évalue. Pour ce faire, elle a réuni tous les acteurs impliqués dans le processus à travers des rencontres préfectorales. À Mamou, par exemple, les secrétaires généraux des communes et l'ensemble des couches socio-professionnelles échangent pour évaluer les différents rapports issus des deux scrutins. Un processus qui est très complexe. C'est pas la direction seulement qui organise l'élection. Il y a des partenaires, il y a des acteurs. Donc tous ces partenaires sont là pour faire ressortir les forces et les faiblesses et pouvoir tenir un autre calendrier plus fiable pour qu'il y ait réussite dans le processus électoral en Guinée. Les choses vont de façon fluide grâce au concours des uns des autres. Et ce qui vraiment ne doit pas passer inaperçu, sans remercier les autorités à tous les niveaux, singulièrement M. le Président de la République qui a tout mis en œuvre à travers le ministre de l'Administration du Territoire et bien sûr Madame la Directrice générale des élections qui a tout mis en œuvre pour que l'élection tienne dans les conditions de transparence, de régularité sans incident, pour que les Guinéens se frottent les mains pour un avenir meilleur. Une démarche globale pour apprécier la pertinence et l'impact des actions menées, les insuffisances, mais aussi et surtout à formuler des recommandations pour le renforcement du système électoral guinéen. Cette activité se passe dans toutes les préfectures. C'est pourquoi je les ai exhortés à faire du sérieux et surtout à fouiller à point fin les efforts et les points faibles durant tout le processus, afin de tirer les leçons pour les échéances futures. Cette initiative de la Direction générale des élections répond à une exigence de capitalisation des acquis, de pérennisation et l'amélioration des performances opérationnelles du système électoral guinéen en tenant compte du cadre juridique et institutionnel en vigueur.
Et puis, ce point de presse du collectif citoyen Voix et Vision GMD, une organisation engagée dans le suivi de l'action politique et de la participation citoyenne. Elle a présenté ce week-end un rapport d'évaluation des acquis des autorités et a recueilli les avis des citoyens sur les activités économiques. Reportage Marwan Kamara. Réunis devant la presse, les membres du collectif Voix et Vision dressent un état des lieux des actions menées par les autorités en matière de développement économique, tout en mettant en lumière la perception des citoyens. Ce rapport est à la fois analytique et participatif, basé sur des enquêtes de terrain, des consultations citoyennes et l'observation politique publique. C'est un engagement qu'on avait pris pendant la campagne présidentielle, d'en faire un rapport qui sera remis au président de la République une fois élu. Et donc, on avait estimé qu'il était fondamental de tenir cet engagement-là. Le rapport est ici, présent, disponible. Les avis, les tableaux qu'on avait mis en place qui recueillaient les avis des citoyens par rapport à la salubrité, à la sécurité, à l'école, à la santé, au marché, aux activités économiques de façon générale, leurs conditions de vie, les transports, tout cela se retrouve ici. On a essayé d'en faire un tableau en fonction des priorités. Et donc, c'était ça l'objectif. Fruit de plusieurs mois de consultations communautaires, ce rapport a pour ambition de valoriser les avancées réalisées par les autorités, mais aussi de faire entendre la voix des citoyens sur l'impact réel des activités économiques dans leur quotidien. Quand vous prenez ces préoccupations qui ont été recueillies à Kaloum, c'est presque les mêmes qui sont à Kouroula, à Labé, qui sont à Yukunku, à Kundara, à Koulé, à Zérékoré. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de continuer. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons pour aller recueillir davantage. À travers ce point de presse, le collectif Voix et Vision GMD entend renforcer le dialogue entre autorités et population et encourager une gouvernance économique plus transparente et participative. Formation organisée à l'intention des acteurs étatiques des régions de Kindia et Mamou pour renforcer leur capacité opérationnelle à travers l'approche Nexus humanitaire et développement. Reportage Nabila Moussa Kamara. Mieux répondre aux urgences liées aux violences faites aux femmes et aux filles, c'est l'objectif d'un atelier de formation réunissant des acteurs étatiques des régions de Kindia et Mamou autour de l'approche Nexus humanitaire développement. Venus de plusieurs localités du pays, les participants se sont appropriés les principes de cette approche innovante afin de renforcer la protection des droits fondamentaux des filles et des femmes en Guinée. Quand il y a l'urgence, la priorité est donnée à l'urgence. Et cet état de fait affecte négativement les activités ou tout ce qui est indicateur en lien la protection des filles et des femmes. Donc c'est ce qui a amené les partenaires à réfléchir qui peut permettre aux acteurs de développement de collaborer avec ceux de l'humanitaire pour mieux adresser les thématiques en lien avec la protection des filles. Cet atelier de formation va me permettre aussi d'être sur le terrain pour mieux faire ma lutte contre les violences basées sur les VBG, surtout les MGF. Les autorités locales de Kindia ont appelé à l'engagement accru des participants pour mieux combattre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines au sein des communautés. C'est une nouvelle approche qui a fait ses preuves ailleurs. Et je pense en l'appliquant aussi chez nous, nous pourrons accélérer l'atteinte de cet objectif de zéro violence basée sur le genre. Pendant 3 jours, les acteurs étatiques de Kindia et Mamou ont renforcé leurs capacités en matière de gestion des urgences liées au VBG et aux mutilations génitales féminines. À l'issue de la formation, ils sont appelés à mettre en pratique les compétences acquises au bénéfice des filles et des femmes de Guinée.
Dans le cadre du développement, il faut dire que c'est un véritable soulagement pour plus de 50 villages le long du corridor de la commune rurale de Missira et la sous-préfecture de Sangaredi. Le consortium SMB Weining renforce son engagement dans la zone avec la réhabilitation d'une route communautaire de 34 km, longtemps attendue. La piste rurale entièrement reprofilée vient d'être officiellement remise aux populations. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Pendant de nombreuses années, les populations des districts de la sous-préfecture de Missira, dans la préfecture de Télémélé, ont vécu au rythme de l'isolement. Route impraticable, difficulté d'écoulement des produits agricoles, mobilité réduite pour les femmes et les jeunes. Le désenclavement restait un défi majeur. Face à cette réalité, 34 km de routes communautaires reliant la commune rurale de Missira à la sous-préfecture de Sangaredi sont réalisés par le consortium SMB Weining. La réalisation de cette importante infrastructure par une de nos partenaires miniers, à savoir la SMB, permet aujourd'hui aux communautés de Missira et celles de l'environnement de circuler librement en toute sécurité. La construction de cette route-là, ça fait juste une partie de la construction à la région de Missira. Désormais, il y aura beaucoup plus de projets ici. Nous espérons sincèrement qu'on aura beaucoup de soutien au niveau des villageois de la Missira. Cette piste rurale permet désormais de désenclaver plus de 50 villages du corridor. Au-delà d'un simple ouvrage, cette route s'inscrit dans la dynamique de développement des communautés à forte vocation agropastorale. Vos cris de cœur à Missira, le président Mamadi Doumbouya l'a entendu. Vos préoccupations par rapport au développement de Missira, le général l'a entendu. Et cette route communautaire est une des premières réponses. Dans les mois à venir, le consortium SMB Weining s'engage à reprofiler 56 autres kilomètres dans la zone. L'objectif est de faire de Missira un véritable pôle de mobilité et de développement durable. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Missira. C'est dans la préfecture de Télémélé, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG. Guinée. Bravo Guinée. En Guinée. En Guinée. Le travail. En Guinée Conakry. Le progrès. La Guinée Conakry. Le pays des grands hommes.